Abdoulaye Touré à l'état civil. DJ Kilambongo, c'est sur ce nom que je suis connu. Créateur, concepteur de la danse, qu'on a mis la danse du 3e millénaire. Abdoubade, il a marqué le Binaoué. C'est de ça qu'il s'agit. Botunga ya tile yo yo, Botunga ya mwana tile vraiment, oh ma belle yo yo yo. Abdoubade, il a marqué le Binaoué. Allez sur le côté, vous serez mis à côté, sans bruit. Bon, Kilambongo, il prépare la sortie de son tout dernier, voilà, son tout dernier, intitulé Le Bloqué Débloqué, ça peut bientôt, voilà, un album de 8 titres, bientôt, donc je suis actuellement ouvert, je suis en train de travailler sur ça, donc c'est dans pas longtemps. Voilà. Bon, Kilambongo d'abord, c'est vrai, connu sous le nom de chanteur, mais il est DJ mix. Donc depuis la sortie de Konami avec mes tournées européennes, africaines et tout ça, j'ai profité aussi pour mixer et encore renforcer encore mon répertoire. Donc il faut dire j'ai beaucoup vécu à l'international. Ben, là je suis de retour au pays parce que franchement le nom commençait à baisser. Et il faut quand même revenir encore pour nettoyer les toiles d'araignées qui sont commencé à apparaître sur le nom. Donc voilà pourquoi je suis là. Voilà. Sinon on est toujours dans le boulot, on continue de travailler et je suis toujours professeur des élèves, sans bruit. Bon, non, Kilambongo, je suis 100% ivoirien. Voilà, de père et de mère. Mon père, il est de Odiéné, ma mère, elle est de Tchémé. Donc, moi, je suis né à Yamoussoukro, ma ville natale. Donc, je suis Odiénéka. Je ne dirais pas ici Djoula, je suis malinqué. Voilà, donc, je ne suis pas congolais. Mais Natia Ningala Moke Moke. Voilà, formation Nanga, Zaba Yaka, il y a congolais. Dekonangai, Moninganangai, Katutoa Félix. C'est un ami à moi. Je disais tout simplement que non, j'ai appris le lingala auprès d'un ami qui était le fils de l'attaché financier de l'ambassadeur du Congo en Côte d'Ivoire au temps. Donc c'est lui qui m'a appris un peu à parler le lingala. Et puis bon, j'ai vécu avec lui. Donc mon accoutrement, mon style, ma manière, ma façon, mon chant, c'est congolais. Sinon je suis 100% ivoirien. Au BV. L'artiste qu'on craignait, que je craignais, bon, j'ai parlé de mes grands frères, hein. Père son âme, Erickson de Zulu, qui était très bon en Otalakou. Et à part lui, il n'y en a pas. Hein. Parce que moi-même, nous, on vient de dans notre écurie, on était tous des pros. C'est pas nous Kilambongo. Notre premier album est sorti en 2000, fin 99-2000. Un morceau de 22 minutes que nous avons fait pour Alex Funk. Et c'est que vous vous souvenez, Kilambongo là, Balobaki, Balabapillon. C'est un morceau qui a déjà fou dans les années 2000. Et avant la naissance de Konami, donc c'était une écurie qui était composée de grands chanteurs. Kilambongo, Serpent Noir, Didier Rodrigue, Gérard Depardieu. C'est une équipe, vous savez, depuis les années 2000, on a trop fait mal jusqu'à ce que le groupe se sépare et que chacun vise la carrière solo. Et moi, je crée mon Konami. Konami, ça a vraiment été une coïncidence. Ça a été vraiment une coïncidence parce que moi, je suis un amoureux de jeux vidéo. Donc, quand mon arrangeur m'a demandé quel est ton concept, j'ai dit Konami, sans savoir comment est-ce que je vais danser la danse. Donc, c'est après la confection de l'album, je croisais un de mes petits danseurs que j'ai baptisé Drogba Didier, qui m'a dit, VP, voilà une danse ici, hein, ça fait très mal à celle, mais ici, on appelle ça Faya. Il dit, bon. Il dit, ah, mais moi j'ai fait un son, on va baptiser, on va mettre le nom sur la danse et puis on va voir ce que ça va donner. Konami, il dit, ah, bon, ok. Donc, on a mis la chose là-dessus. Ça a été vraiment un truc qui a été, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Donc, c'est comme ça le Konami est né. La danse du 3e millénaire. Le Gati de Zoua, Gati de Brakata. C'est ça. Konami est sorti, je prends l'exemple sur Shanaka Yakuza d'abord. Konami est sorti. J'ai fait mon clip, j'ai commencé à tourner des mois après, je suis allé en prestation à Daloa, j'ai croisé Shanaka Yakuza qui n'était pas chanteur, il n'était même pas dans le showbiz. Voilà ma sécurité qui m'approche, qui me dit, bon, il y a un jeune qui veut te voir, c'est qui? Il s'appelle Shanaka Yakuza. Je ne le connais pas. Bonjour jeune homme, qu'est-ce qu'il a? Ah, vieux, moi j'aime vraiment ta musique, moi je veux faire pareil. Petit, viens à Abidjan. C'est à Abidjan que le calcio, tu viens à Abidjan, on laisse les maquis bizarres de Daloa là. Viens à Abidjan, tu es un mignon garçon, ça peut prendre. À ma grande surprise, elle de pigeon. Voilà, maintenant PS1, c'est Suges. PS1, quand on me dit Eskeli, ça c'est personnellement mon frère, c'est mon jumeau. Il a été sollicité dans un album
où on a chanté le Konami. L'album appartenait au groupe PS1, dont il n'est pas membre, mais il était juste venu pour un featuring. Ils avaient pour producteur, je crois bien, Roland Lebélis. Donc c'est Joe le magicien et Shiges que je connais en tant que membre du groupe. Donc aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce qu'il a fait du Konami, avait fait du Konami, bon, je pense ça comme ça, c'est mon jumeau, c'est mon élément. Sinon, les Burida, c'est que est-ce qu'il n'a pas un album au Burida qui est stipulé Konami. Voilà, le Konami c'est PS1, composé de Shiges et choses comme il s'appelle, Joe le magicien. Bon, moi je suis sorti avant eux tous parce que c'est Max Solo qui a fait notre album. Moi j'ai été le premier à faire. Après mon son, un seul jour, on a fait le Konami. De 10h à 16h, on a fini le Konami. Et j'ai pris le son sans masteriser. Le morceau n'a pas été masterisé. J'ai pris pour aller écouter et puis revenu pour qu'on bosse. Mais quand je suis revenu, je suis parti écouter. Tout le monde dit, mais le morceau est bon. Comme si ça faisait des années que j'avais écouté. Donc j'ai dit, bon Max, on laisse le morceau comme ça. Puisque tout le monde aime, il ne faut plus modifier, laisse comme ça. On n'a qu'à balancer. Voilà comment il prend le deuxième groupe PS1. Eux aussi rentrent en studio pour soutenir. Avant, c'est comme ça. Quand tu fais 100 dB, tout le monde fait 100 dB, on te suit. Il faut dire qu'à notre époque, on était beaucoup qui chantions. Mais parmi tous ceux qui chantaient, qui faisaient de la musique, c'est pas tout le monde qui arrivait à chanter. J'ai des amis qui ont fait des concepts qui ont beaucoup bien marché, plus que le Konami, mais ils n'étaient pas l'auteur-compositeur de cette chanson. Ouais. Je ne vais pas vraiment critiquer. Voilà, sinon vraiment il y a des chansons qui sont sorties, c'est pas les chanteurs on les connaît, mais ils ne peuvent plus revenir, ils ne peuvent plus chanter puisqu'ils ne sont pas habitués à chanter. Ils ont pris des gens pour venir chanter pour eux. Déjà moi, DJ Alex 5, c'est mon vieux père, c'est mon président autant, il nous a sollicité, moi, c'est pas noir, on est venu, on a fait son featuring. L'album a pris, mais aujourd'hui, on a préféré s'envoler seul. Mais est-ce que lui seul, il peut s'en sortir? Il ne peut pas peut-être chanter puisqu'il ne sait pas chanter. Donc lui, comme ça, il fait moins. Il fait une personne de moins, ça fait une personne de moins parmi les artistes que peut décaler. Et comme lui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a assez. Je ne vais pas citer trop de noms, bon, pour ne pas attirer un peu l'attention des gens, c'est bon. Bon, Drogba, je l'ai croisé lors d'un match qu'on devait rencontrer au Félicia les écureuils. Donc, quand ils ont mis mon morceau sur le terrain, j'ai commencé à chanter, il est sorti des vestiaires. On a eu à causer, j'ai demandé à ce que mon staff manager rentre en contact avec lui. Et on ne sait jamais, c'est DJ Drogba. Mais jusqu'à aujourd'hui, franchement, on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu croire. Bon, il ne m'a pas réceptionné, on ne s'est pas vu pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse échanger. Non, non, non. Donc moi aussi, je n'avais pas le temps. Et puis j'étais sollicité aussi par d'autres footballeurs comme lui, tels qu'Eto Fils, Gobergson, beaucoup d'autres. Donc bon, celui qui m'appelle, je vais. Celui que je vais derrière lui qui ne cherche pas à me voir, moi je m'en tape. J'avance. Voilà, sinon Drogba, il n'a pas cherché à me voir. Et moi aussi, bon, une fois j'ai cherché à le voir, quand j'ai pas pu, j'ai tapé l'œil, j'ai continué. Voilà. Il ne faudrait pas être mal vu, quoi. Grâce à Rigobert Song. Ils étaient venus, il y avait un championnat, ils ont organisé de tous les anciens footballeurs ici en Côte d'Ivoire, au Félicia, où tous les anciens footballeurs sont arrivés pour jouer. Et bon, quand ils ont fini le match, ils devaient tous rentrer au pays, dans leur pays respectif. Ça coïncidait que moi, j'ai partais en Guinée équatoriale. Donc le vol qu'ils ont pris, j'étais dans le même vol. Donc du coup, je partais en plein vol. Bon, j'avais un besoin biologique, je partais carrément dans les toilettes là-bas. Et voilà comment. Et Rigobert Song m'arrête. Mais champion, c'est toi qu'on a mis. Mais tu es bien, c'est même comment tu vas où? Il dit non, je vais, le président, son excellence m'a invité en Guinée équatoriale, donc je vais là-bas. Ah mais non, mais je veux que tu viennes au Cameroun. Je dis, ah bon, ok, de la Guinée équatoriale, je viens là-bas. Automatiquement, Rigobert Song enlevé 100 000 francs bien comptés dans l'avion. Il dit, oh, tiens, de là-bas, prends un bus, tu viens me trouver au Cameroun. Je dis, ok. Après ma prestation, je suis allé, pensant qu'elle allait faire 2-3 jours avec eux, j'ai fait 4 mois au Cameroun. J'ai commencé à tourner. Tout à la Yaoundé, jusqu'à aller à Gandéré au nord. C'était avec eux, tout ça, la tournée jusqu'à. Puis bon, c'est ce genre de trucs-là qui m'ont fait perdre beaucoup de temps hors du pays, vous voyez un peu. Voilà. On allait dans la boîte de nuit de Eto Fils. Voilà comment lui aussi je le croise. Pour la deuxième fois, parce que la première fois, lui, c'était à Paris. J'étais en prestation au Bataclan. Il est venu, lui aussi, il m'a mis bien. Il est venu sur le podium. Grâce à lui, j'ai vu le billet de 500 € pour la première fois. Étant à Paris. Je n'ai jamais vu. À une semaine, 2 semaines, voir quelqu'un qui a une plaque de 500 €, vient, il enlève le billet de 500 €, il fait ça. Donc voilà, c'est des trucs qui étaient vraiment chic. Voilà. Par exemple, la première sortie du Konami, j'ai été invité dans une radio à Port-Boué. Bon,
on ne connaît pas le morceau. Baloba, qui a trop, qui l'a mango, yébis. C'est qui ça? Oh, ils ont commencé à me lapider parce qu'ils n'ont jamais entendu le morceau. Une semaine après, mon manager m'appelle, bon, attends, on a besoin de toi encore à la même radio. Il dit, mais attends, si c'est pas problème de lapider, moi, je ne fais pas aller. Hein. Non, allons. On est presque arrivé à la radio, il voit un nuage d'humains, des personnes. Konami. J'ai dit, non, je ne rentre plus en salle. C'est mon manager, non. J'ai rougi du coup. Je suis sorti de la voiture. Au dehors, j'ai fait mon show. Pendant que le ticket était entré payant, il a dit au promoteur, il dit, j'ai fait, si tu gâtes ton argent, mais tout cela, je chante cadeau. Au Dieu aussi. J'ai fait le show avec eux. J'ai fini le show, donc on est rentré dans une supériate là. Le temps de distraire les gens avec les gadgets, je suis sorti par l'issue de secours. J'ai pris ma voiture et puis je suis parti. Et c'est de ce jour-là, ça fait bim. Voilà, à partir de ce jour-là, ça a vraiment fait bim. Konami, c'est Dieu. Dieu. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais. J'étais en voyage, j'étais à l'ouest quelque part là-bas en prestation et 2 jours avant, lui-même j'ai eu à l'appeler, à causer avec lui sur le WhatsApp, voilà, par rapport à un mouvement qu'on devait créer ensemble, un groupe d'anciens DJ ensemble, se mettre ensemble. Donc, du coup le lendemain on me dit que non, c'est bizarre, c'est bizarre comment, quand je rentre à Abidjan, voilà comment on m'a annoncé le décès de mon vieux, ça m'a beaucoup touché. Est-ce qu'il y a aussi, c'est pareil, je n'étais pas au pays. Voilà, brusquement, je suis venu, j'ai essayé de caler mes émissions. Je devais passer à Showbuzz avec Moulokoukou. Et c'est à la veille que j'ai appris que non, mais est-ce qu'il est resté? Il dit, ben bon. Là où on m'a annoncé, je suis resté là-bas pleurer, hein, dans un bar. On s'est pleuré jusqu'à ça m'a passé, c'est mon jumeau. Omni la musique, on s'appelle et puis on se croise. Et puis on vit, on mange, on boit, on s'amuse, on fait tout ensemble. Mais du coup, venir et puis bon, mon ami, il est resté à Boaké, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup. Donc j'ai perdu 2 grands amis. Il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent que lui. Hein. Est-ce qu'il n'est pas fou? On disait qu'il est fou, il est comme si... Non. Il parlait bien le français, il est normal, il est intelligent, il a sa tête. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, la nouvelle génération parle de buzz. Il a sa manière de se distinguer. Moi, c'est d'être calme. Voilà. Mais lui, il est brouillon. Bah, donc c'est son buzz. Et c'est les gens même qui l'ont obligé à faire ainsi, parce que lui, il n'était pas comme ça. Il est woué, comme on le dit. Il était woué. Mais donc, les gens ont commencé à parler de ça tellement. Il a dit, bah attends, et si je prends ça même pour faire de ça une habitude, qu'est-ce que ça va faire? En Suisse, il se jouait les clowns. Vous voyez, il partait faire des prestations pour les clowns, il se maquillait et tout. Donc voilà comment quand il est arrivé ici, ils ont commencé quoi? Ils mettaient la poudre sur lui pour sortir. Donc quand les gens le voient, l'Ivoirien le voit, on dit il est fou, il n'est pas fou. Donc aussi il a commencé à faire la plaisanterie, il n'a jamais blessé quelqu'un avec. Hein. On dit prends machette, et est-ce que vous avez une fois entendu, est-ce qu'il blessait quelqu'un avec une machette? Lui, moi, on était dans un restaurant, on était assis en train de manger, on a fini de s'amuser, on mangeait un peu, puis il dit hey, il a déjà foulé un peu, hein, parce que les gens ne nous regardent pas trop là, ça ne me plaît pas. Hein. Donc du coup, hein, mon ami s'est levé, il est rentré dans la cuisine de la femme qui fait le restaurant, il a pris un couteau, sorti sur là, comme ça, gesticulé. Donc je suis là, je ris, mais les gens fuient, ça fuit. C'est ce qu'il dit. Donc le buzz qu'on cherchait là, on a eu, il a dit, petit, quittons ici. Sinon, il n'est pas fou. Est-ce qu'il dit? Il n'est pas fou. Il n'a jamais été fou. C'est quelqu'un, si tu l'approches, tu vas savoir que c'est quelqu'un de très bon. Il est amusant, il est jovial, il est tranquille, sans problème. Voilà, sans problème. Mais tu ne joues pas son affaire. On a eu à plusieurs fois à prester. Voilà, et ce que je sais de lui, c'est un grand peureux. Voilà, on a eu à jouer à Divo, où le promoteur refusait de nous payer nos cachets. Donc moi, je dis, je ne joue pas. Donc la foule est sortie avec des bois, tout ça, ils ont voulu nous frapper. Hein. Donc ils sont arrivés même à l'hôtel. Donc comme c'est moi, on voit, on dit qu'il a bon, ils sont venus. Oh oui, Konami, qu'il a bon aussi, ils sont pas, on casse l'hôtel. Donc le gérant de l'hôtel vient, il me demande moi de sortir. Donc je vais taper à la chambre de SKD. Il dit, oh, on est deux, si on est deux là, au moins on peut manager les gars. Il dit, non. Tu n'as pas dit que c'est toi le chanteur créateur de Konami. Va là-bas. Moi, je ne veux pas être dans ce peureux. Voilà, ce qu'il est con peureux. C'est jusqu'à 6h du matin, il est venu me trouver à la gendarmerie. Parce que moi, dès que je suis sorti, j'ai pris la pousse. Hein. Voilà, jusqu'à la gendarmerie. Vraiment, est-ce qu'il est... C'est phénomène.
Vraiment, j'ai perdu beaucoup d'amis dans cette histoire du coupé décalé. J'en ai perdu beaucoup. Arafat aussi, tout ça. Quelqu'un, on s'est vu le matin de la Tabaski, qui est venu dans ma boîte. J'étais chef de cabine au haut niveau, au 22e là. Il est venu matin à 5h, 6h moins. Tout calme. Alors c'est comment les gars? Oui, ça va. Bon, et qui là? On doit aller hypnotique. Il avait une boîte à truc. J'ai dit ok. Donc tu viens à 22h. J'ai dit ok, je viens à 22h, tu vas aller me montrer là-bas. Donc je viens me laver, et puis je viens 22h, c'est là. 22h, lui, il va faire son accident. Mais il a eu son accident à 22h, 21h, 22h moins. Je suis devant le haut niveau, je l'attends, j'essaie de l'appeler. Bon! Moi je lance le numéro, ça passe pas. Voilà quelqu'un qui passe, il dit, hey, cette fois-ci là, il va mourir. Et toi tu vas dire, non, Didier vient de faire un accident, tout ça. Tu dis quoi? Voilà comment je vais, on va sur le lieu et puis on va voir trop de choses. Ah, ce que c'est chacun à son jour, ce qui est sûr, que Dieu nous donne un bon jour, c'est tout. On devait faire un son. J'ai les vidéos même là sur les réseaux sociaux. Ouais, Killa Bongo, on a fait un featuring. Voilà, il a dit, bon, comme Konami est fini, on allait créer un autre concept qu'on va appeler FIFA. Il dit, FIFA. Trouba DJ, il prend le ballon là-bas, il met Zoa. Killa, il prend le micro sur le côté aussi, qui Zoa. FIFA. J'ai la vidéo, il a envoyé, il dit, ah, c'est bon, on fait ça. Bon, d'accord, donc après le tout moto, on rentre en studio pour faire. Voilà, il m'a branché et puis il est parti comme ça. Voilà, il m'a branché, il est parti comme ça. Donc, depuis ce jour-là, surtout jusqu'à aujourd'hui, je m'efforce maintenant pour essayer de refaire sortir quelque chose au moins semblable à ça. Avec la nouvelle venue de la nouvelle génération aujourd'hui. Donc, on est dedans, on est avec eux. Voilà, on est dedans avec eux. Il y a... Ouais, c'est bon. Le coupé décalé va bien. Les gens veulent tout simplement changer le nom du coupé décalé. Il n'y a pas de problème. Le coupé décalé, avant d'être coupé décalé, c'était la Prodada. On a changé le nom, c'est devenu coupé décalé. Aujourd'hui encore, le même style musical est en train de changer parce qu'il faut bien que ça change. Donc ça évolue, on a apporté un nouveau nom, ils ont apporté un nouveau nom qu'ils n'ont pas encore bien validé encore. Alors ça c'est la nouvelle génération, c'est l'histoire des PA, l'histoire de quoi, c'est une nouvelle attribution, ils veulent l'envoyer au coupé décalé. Mais bon, ils veulent s'accaparer en même temps du concept, chose qui ne sera pas facile pour eux. Parce que nous, avant d'être coupeurs décalés, on était chef de cabine, en cabine, pour faire la promotion de nos produits. Donc, en même temps qu'on chante, nous-mêmes, on se joue. Donc, la bataille a été facile face à tous les concurrents qu'on a croisés dans le début du coupeur décalé. Alors qu'aujourd'hui, il faut que les enfants se soumettent pour qu'on accompagne leurs projets. Et puis, ça va avancer. Il faut qu'ils nous approchent, parce que nous, on est les maîtres, on est les DJ, on joue partout. Voilà, c'est nous seuls, on peut faire leur publicité. Voilà, donc s'ils nous approchent facilement, on peut les soutenir et puis bon, ça va arranger les choses. Voilà. Il y a d'abord moi-même Killa Bongo. J'adore beaucoup DJ Mix Les Bons. Voilà, et il y a DJ Léo, il y a Shaggy Charouf et il y a Arenzo. Voilà. Sinon le reste ça. Et c'est pas des vrais coupeurs décalés. Voilà. Ils sont venus trouver le truc comme ça, et puis bon, ils sont dedans. Mais c'est la famille, tout ça, ça roule. Voilà. J'adore, c'est une musique dans mes sélections en discothèque. Je ne manque pas de jouer ça, quoi. Voilà, ça au moins, c'est un concept qu'il faut soutenir. Voilà, c'est un concept vraiment qu'il faut soutenir. Ça réveille un peu nos jeunes rappeurs. Voilà, et puis ça montre que la nouvelle génération du rap, vraiment ils ont bossé. Ouais, mais ils ont encore bien mieux bossé. Voilà, parce que, je sais pas, hein, quand tu veux faire une chanson, faut comme il y a un artiste du monde qui le disait, chantez pour vous, ne chantez pas pour les autres. Faut pas utiliser la chanson, le dos de quelqu'un pour t'afficher. Tu vas pas durer, parce que dans la vie, là, moi j'ai toujours dit, mieux vaut être avant de paraître, sinon tu disparais. Si tu appuies sur tu prends l'image de quelqu'un pour avancer, tu ne pourras pas arriver loin. Donc je félicite beaucoup ces jeunes rappeurs-là. Je leur tire le chapeau, c'est bon pour le boulot, c'est très bon. Moi j'aime ça. Non, c'est quelque chose qui est très bon. Le son, il est bon. Fibou, le titre Fibou, j'ai écouté. C'est très bon. C'est très bon.
Ben, seulement que ce qui me fatigue, moi, j'ai écouté le morceau, je vois beaucoup de mes effets musicaux qui sont dedans. Ils ont utilisé mes instruments pour faire leur morceau. Ils devaient quand même chercher à m'aviser. Sinon, c'est bon, tout ça c'est pour l'évolution de la musique, mais ils ont mal fait de ne quand même pas m'informer, de ne même pas rentrer en contact avec mon staff managérial et puis de m'exploiter, parce que là, ils sont en train de m'exploiter. Fibou, quand j'écoute Fibou, c'est carrément du Konami. C'est du Konami accéléré. C'est carrément du Konami accéléré. Oh, pourtant, moi, j'étais en train comme je disais, j'ai préparé mon album depuis fin d'année, mais j'ai dit non, comme il y a la Coupe d'Afrique qui arrive, je vais faire d'abord sortir un son pour la CAN, et après ça, maintenant, me dresser sur mon album. Donc, j'avais pour Remix Konami, qui est semblable à Fibou. Mais comme j'ai beaucoup côtoyé les arrangeurs pour leur dire j'ai besoin d'un petit rappeur pour venir rapper un peu, pour donner une autre allure à la chose, je crois bien que c'est de bouche à oreille que peut-être j'ai eu l'occasion de créer Fibou, sans que je ne le sache. Max Hero m'a donné une mélodie par rapport à mon Konami. Il a dit tu chantes ton Konami comme on chante. Konami, Konami, Zoa, Konami sur le côté. Sur le côté. La mélodie qu'il a pu créer, c'est aujourd'hui, quand tu écoutes Fibou, tu entends. Donc automatiquement, je suis rentré en contact avec mon arrangeur. Je lui ai dit, c'est toi qui as donné l'autorisation aux jeunes là d'exploiter cette mélodie. Bien vrai que tu es l'arrangeur, mais je suis l'éditeur du son. Tes droits que tu perçois viennent de par moi. Donc tu ne peux pas prendre tu ne peux pas décider quelque chose sur moi, mon produit, à mon insu. Ah non, 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 je suis désolé, tu es l'arrangeur. Tu es l'arrangeur. Même si toi-même l'arrangeur, tu veux exploiter le son, parce que tu as reçu ton dû au studio, je t'ai payé au studio, j'ai déclaré ta partition dans ma fiche technique au Burida, donc tu ne peux pas exploiter le son comme ça sans m'aviser, c'est pas possible. Donc non, les enfants ils m'en ont parlé, je leur ai dit d'aller rentrer en contact avec toi, j'ai dit ok. Jusque là les enfants, je les écris, je les appelle, une seule fois, ça j'ai pas menti, une seule fois j'ai écrit, tu m'as pas répondu, c'est pas la peine. Une fois j'appelle, tu ne décroches pas, je t'appelle plus. Parce que je sais où est-ce qu'on va se croiser. Et c'est sûr qu'on va se croiser. Mais j'espère qu'eux, ils ne vont pas m'appeler pour essayer de s'expliquer ou bien pour dire quelque chose. Parce que moi aussi, je ne vais pas décrocher. Voilà. Donc, c'est ça. C'est mon arrangeur qui a fait le son, qui a envoyé la mélodie. Et eux, ils ont exploité la mélodie sans me prévenir, sans m'aviser. Et ce même Fibou a été repris plus de 3 fois. Jusqu'à ce qu'ils mettent mon nom en dédicace. Non, même si vous me mettez mon nom en dédicace, ça n'est rien. Vous venez et puis on parle. Vous venez et puis on discute. Qui là, c'est comment? Bon, moi, j'ai pour projet de faire sortir mon Konami remix. Le remix de mon Konami. Mais vous êtes en train de gâter mon projet. Parce que si je fais ressortir mon Konami, la version remix, ils vont dire, mais le vieux là, c'est Fibou, il allait tricher. Oh putain, c'est les concepteurs de Fibou qui sont en train de moi me tricher, de m'exploiter, sans même m'aviser. Voilà. Et ça marche. Moi, j'ai bien, ils cherchent à travailler. Ça me plaît bien, c'est bon, le son, il est bon. Mais il fallait m'aviser. Alors donc, tout ce qui va venir vers eux, qu'ils soient prêts, ils n'ont qu'à s'apprêter à tout. Parce que moi, je vais aller me renseigner auprès du Burida. Voilà, qu'est-ce qu'il en est, si c'est le Burida qui a donné le feu vert. Bien, parce que mon arrangeur m'a déjà dit, lui n'a pas donné le feu vert. Et normalement, il leur a dit de venir entrer en contact avec moi. Donc j'irai voir le Burida, si c'est le Burida qui l'a fait. Et puis bon, on va s'expliquer. Ils vont s'expliquer. Parce que moi, j'ai voulu m'expliquer avec eux, ils n'ont pas voulu me prendre au téléphone. Donc moi... je crois bien que je sais où aller pour mieux me renseigner concernant Fibou. Sinon, l'album Fibou, les concepteurs et l'album, tout, il n'y a pas de souci, c'est bon. J'encourage. Je suis un professeur, il faut que j'encourage les élèves. Voilà. Mais il ne faut pas prendre quelque chose de truc pour avancer, ça, c'est pas bon. Si je peux me permettre, c'est du vol. Parce que ça a été pris à mon insu, je ne suis même pas au courant de ça. Voilà. Mon arrangeur s'appelle Max Hero. Tamsi, c'est comme ça on dit le nom, hein. Bon, moi, il ne m'a jamais vu. Et moi, je ne l'ai jamais vu. Et je ne le connais pas aussi. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas il est comment, je ne le connais même pas. C'est une génération, bon, je ne fouille pas trop dans le... Tu vois un peu. Donc, là où il a enlevé la mélodie, lui seul peut vous dire. Mais cette mélodie-là, c'est la mélodie du Konami. Elle a été utilisée sur 4 musiques 3 fois dans leur morceau. C'est plus que du plagiat. Tu peux frotter un peu, puis tu es parti. Mais un couplet, 2 couplets, 3 couplets, 4 couplets, répétés plus de 4 fois dans une chanson, mais c'est la chanson.
Seulement que c'est les paroles que vous n'avez pas utilisées. Sinon, c'est la mélodie, c'est l'instrumental que vous avez fait. Et vous osez aller déclarer au Burida. Bon, moi, je vais aller me renseigner au Burida parce que il ne sait pas que le Burida peut quand même... Je crois qu'ils ont une séance d'audition avant d'accepter toute œuvre qu'on vient déclarer. Et ils devaient quand même remarquer puis savoir ça. Ben, s'ils ne l'ont pas fait, bon, ils vont mieux m'expliquer. Voilà, je crois bien que le Burida va mieux m'expliquer. C'est un truc qui est déjà sorti. Il faut qu'il soit réfléchi pour pouvoir me dire ça. C'est quelque chose que je devais réfléchir avant. Parce que si eux le font, c'est ce que je disais, moi je devais faire le remix du Konami. Mais si je fais le remix du Konami, j'ai jeté de l'argent à la fenêtre. Parce que déjà, ce qu'ils ont fait comme Fibou, c'est le remix, c'est remix Konami. Parce que c'est la mélodie qui est en bas. Le remix, c'est le semblant du morceau que tu as fait sortir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont juste accéléré le morceau, et puis bon, c'est parti. Donc moi, je ne peux plus faire le remix du Konami, parce que si je fais, c'est comme si je perds mon temps. Oh, il y a vieux là, il est en train de tricher les moraux là. Konami est sorti en 2004. On a des enfants qui sont nés en 2010. Et même, ils ne connaissent même pas qui l'a bongo. Mais aujourd'hui, ils dansent Fibou. Et du coup, ils voient encore moi, j'ai fait sortir un autre son. Ils m'ont dit, mais attends, la team PA, ils sont en train de tricher. Il est en train de tricher, n'est-ce pas? Ah bah donc, c'est impossible. La négociation qu'ils vont peut-être établir, qui va peut-être... mes trucs, c'est d'inviter mon staff managérial à une rencontre peut-être, et puis bon, essayer de voir, de causer entre eux là-bas, qu'est-ce qu'il en est, c'est comment, et puis bon, parce que bon, voilà, parce que tout comme fait le Burida va leur demander. Voilà, leur demander. Pour alléger leur peine, peut-être, parce que le Burida, je suppose qu'ils ne font pas cadeau dans ce genre de trucs, donc peut-être pour alléger leur peine, ils vont négocier avec mon staff managérial, puis on va voir ce qu'on peut faire. Sinon, moi j'apprécie le son, mais c'est pas joli. C'est pas joli. Moi, ça fait une semaine que j'ai écouté le son, que je suis arrivé. Mais tu connais pas ça? J'ai dit non, ça c'est pas moi. Mes amis m'appellent de partout. Mais ton nouveau c'est bon. Il dit c'est pas moi. Donc je vais checker maintenant pour voir. Et puis je vois, il dit, mais ah bon? D'accord. J'appelle mon manager pour qu'on essaye de voir clair dedans. À eux de voir. Soit on fait un featuring sur un autre truc. Ça c'est à moi de réfléchir si je suis d'accord pour faire avec eux. Parce que comme je l'ai dit, moi je t'appelle, tu me décroches pas mon appel, tu n'as pas besoin de moi. Donc je ne peux plus t'appeler. Comme toi, il y en a 10. Comme moi aussi, il y en a 20. Donc, le remix de mon Konami, ils n'ont qu'à s'apprêter. Parce que le vrai remix Konami, ça vient. Ça vient. Et quand ça va venir, on verra si Fibou, c'est Fibou. Voilà. Ça va, Christina, ça va, Christelle, c'est ma bonne petite sœur, ça va. Ça va. Et non, nous les anciens, il n'y a pas de discours. Non. On se voit. Allô, c'est comment qui là? Tu es là, tu viens un peu, tu viens me voir? Oui, je viens un peu, on partage un peu, on s'amuse. On a notre petit groupe, une écurie d'anciens qu'on a créé. On fait nos caravanes, on fait nos tournées, on fait nos voyages ensemble. Voilà, on connaît beaucoup de promoteurs de spectacles, on connaît des managers. Il ne faut pas ils vont penser qu'on a raccroché le travail. Non. C'est ce qu'ils veulent faire savoir. Nous, on voyage. On voyage. Et on voyage même que beaucoup d'artistes qui sont de la nouvelle génération, parce que nous, on est plus qu'international. C'est nous, on a ouvert les frontières. C'est nous, on a ouvert les frontières. De l'Afrique, de l'Europe, c'est nous, on a ouvert. Donc aujourd'hui, ils n'ont qu'à essayer de faire comme nous aussi, voyager, aller loin. Parce qu'on a nos passeports, on a nos papiers, on a nos voyages, on a nos visas, on a tout le truc, on fait ce qu'on veut. Voilà, on ne souffre pas de musique. Mais seulement qu'avec l'âge, on ne peut plus courir peut-être comme avant. Et puis surtout que maintenant, tout est facile. Avec l'internet qui est arrivé. Donc, il y a rien, ma collaboration avec Christina, il n'y a pas de souci. Roselyne Layo, qui est une nouvelle génération, je peux me permettre, parce que c'est maintenant qu'on vient de la découvrir. Bon, moi, je l'ai jamais, franchement, je ne l'ai pas encore vue. Je n'ai pas fait de scène avec elle, je ne l'ai pas croisée. Elle est très bien aussi, elle chante très bien. Voilà, elle chante très bien. Tout ça, c'est la culture ivoirienne, et puis moi, j'adore. Voilà, mais arrêtez de voler les sons de vos amis. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et j'ai remarqué que surtout la nouvelle génération, c'est ce qu'ils font. Je ne savais même pas que c'était eux qui avaient chanté le coup du marteau. Ah, pourtant, le coup du marteau, c'est un instrumental dont DJ Seliko a chanté là-dessus. Un vieux morceau. Même quand tu reprends les vieux morceaux, il faut savoir reprendre les vieux morceaux. Il ne faut pas typiquement copier. Il ne faut pas typiquement copier, c'est pas joli. Ou soit appelle l'ancien ici des vivants pour lui demander, ça te donne encore plus de cotes. C'est vrai, tu vas le faire grandir. Puisque tu as tendance, c'est vrai, tu vas le faire pousser un peu. Mais ça te rend toi encore plus grand dans ton palmarès. J'ai fait featuring avec Killa Bongo, j'ai fait featuring avec 5 étoiles, j'ai fait featuring avec Seliko. Dans votre palmarès, c'est encore grand.
Ça vous rend encore plus grand. Arrêtez d'être gourmand. Voilà. Vous prenez l'assiette des gens pour manger dedans. Vous ne pouvez pas laver. Laver, vous pouvez le déposer. Hein. Voilà. Comme je n'ai pas encore fini, donc c'est pas facile de répondre comme ça à cette question. Déjà, pour ce que j'ai parcouru, je dirais que bon, le regret. En tout cas, je suis fier d'être Kilabongo. Je suis fier d'être Kilabongo. Quand je sors, quand je marche, je suis fier. Bon, en tout cas, ce que Jacob a dit, pour lui, c'est vrai, un grand concert à notre nom. Kilabongo en concert au Palais de la Culture. Bah, vraiment, ça aussi, il fallait le faire. Il fallait le faire. Mais comme je suis encore vivant et que je n'ai pas encore dit mon dernier mot, donc ça vient. Nous sommes en train de voir les sponsors et les parrains qui vont essayer de se joindre à la chose et puis faire un giga méga concert. Voilà, en live. En live. Donc on va choisir que les meilleurs anciens et on va faire un grand live. Ça. En tout cas, moi j'ai ça dans la tête. Et dans notre écurie de 6 personnes, voilà, on en a parlé. Donc on est en train de gonfler, trouver les gens adéquats pour pouvoir nous accompagner dans la chose. Sinon, c'est une idée, c'est un projet qui est en cours. Voilà. Voilà, c'est le travail qui paye. Il a bataillé, il a brouillé de sa manière, il a tout fait. Et aujourd'hui, les nommer meilleurs, c'est bon. Nous, on a été nommés aussi un jour. Voilà, donc si aujourd'hui, ça sont tous, c'est normal. On ne sait pas dans 5 ans, 2 ans, 3 ans qui sera encore dessus. C'est pas bon de dire que non, c'est pas, je suis pas content. Non, c'est bon. C'est son travail qui a payé. Tidibé, il est le meilleur. Et puis moi, c'est quelqu'un, attention, parce que cette team-là, ce sont des jeunes que moi j'aime beaucoup. Si tu vas me trouver en discothèque, tu me vas faire la sélection, tu vas pas croire. Mais bon, il y a toujours un petit truc. C'est le petit truc du Konami qui m'a un peu fatigué. Sinon, Tidibé, tu peux pas rentrer dans ma boîte, dans ma discothèque, sans que je fasse une soirée, une sélection où je ne peux pas l'exploiter, c'est pas possible. Forcément, je vais le jouer. Et quand je le joue, le Burida vient prendre les droits. Ça, c'est clair. Paye la discothèque, paye les droits du Burida. Ouais, moi j'adore, j'adore beaucoup quelqu'un, un DJ. Shaggy Charouf, c'est quelqu'un qui me plaît très bien. C'est un jeune qui me plaît très bien. Bon, lui, je peux le prendre. Il y a Didi B, comme il est tendance, pour être d'actualité, je préfère le prendre. Ça aussi, on peut en parler. Et puis, voilà, un troisième, en tout cas, c'est les deux. Voilà, peut-être Arenzo, voilà, mais Didi B, Shaggy Charouf, RS, ce sont les deux, je compte faire des featuring avec eux. Mais moi-même, j'ai une écurie, donc avec ce qui se passe avec cette team-là, je suis en train de voir, peut-être, non, laissons ça en cuisine, ça va venir. Il ne faut pas y me dévoiler, ça va venir. Oui, bon, c'est un album de 8 à 10 titres que je vais faire. Et puis bon, donc je suis en train de préparer le terrain, c'est ce qui ralentit la sortie. Donc j'ai tout le mois de jeûne. Ouais, pour pouvoir gérer ça, ficeler ça. Donc nous sommes au four et moulin. Bon, avec la venue de la team PA, avec ce qui s'est passé, ça chamboulait un peu notre programme. Voilà, parce qu'on devait entamer avec le remix Konami, mais vu qu'ils se sont prononcés avec, on va trouver une autre alternative. Voilà, et puis prévoir la sortie, et puis bon, faire une caravane, et puis bon, voilà. Réveiller les fans pour dire que le Konami est là, le Kilambongo. Désormais, le Gonga. Toi, tu prends pour les gens pour courir. Si on prend pour toi, tu vas te fâcher. Tu penses que toi, c'est du sang qui coule dans ton corps. Nous là, c'est pas de l'eau. Nous là, c'est pas de l'eau. Nous là, c'est du sang comme toi. Ok. Donc bientôt, trop le concept.